Moi, j'adore le sport. Les émotions, les compétitions, la performance, les victoires, parfois même les défaites. Levez la main si vous avez fait au moins une fois, je suis raisonnable, une fois du sport cette année. Bon, même mon père a pu lever la main, donc tout va bien. Levez la main encore une fois si vous avez participé en tant que spectateur ou participant à au moins une activité sportive, à un événement sportif. Bon, l'idée c'était de vous montrer que je ne suis pas tout seul et d'ailleurs on compte plus de 5 milliards de fans de sport à travers le monde, soit plus d'une personne sur deux. Ça va vous intéresser parce que cette présentation, elle vous concerne. Avant de débuter, j'ai un petit quiz pour vous. À votre avis, quel pourrait être le lien entre la Coupe du Monde 2022, donc de football au Qatar, et les cantons de Vaud et de Genève? Je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec une potentielle rivalité avec le canton du Valais. Ça s'arrête là. Non, le lien, il tient en un chiffre. Ce chiffre, c'est 3,6 milliards. C'est les émissions de CO2 qui ont été générées durant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est aussi l'équivalent de ce que le canton de Genève et de Vaud produisent sur une année complète. Oui, vous avez bien entendu, un événement de 4 semaines a le même impact en termes d'émissions de CO2 que les cantons de Genève et de Vaud sur une année complète. En résumé, c'est pas super. Pour vous donner un chiffre qui peut peut-être vous parler un peu plus, c'est l'équivalent de faire le tour du monde en avion 3593 fois. En bref, c'est pas très bon non plus. Parce que oui, qui dit événement sportif, dit fans, dit rassemblement, dit pollution, dit déchets. Le problème, c'est que non seulement le sport impacte l'environnement, mais l'inverse est vrai également. Le changement climatique impacte également le sport. Événements déplacés, voire annulés, on compte, dans un monde qui se réchaufferait d'1,5 degré, ce dont on se rapproche malheureusement, qu'on va perdre jusqu'à 10 jours de pratiques sportives chaque année. Et on ne parle pas seulement de pratiques sportives professionnelles, mais donc aussi pour vous qui, apparemment, ont tous fait du sport cette année. Dans un monde qui se réchaufferait de 2 degrés, on perdrait jusqu'à 20 jours de pratiques sportives, et ça pourrait même monter jusqu'à 2 mois dans un monde qui se réchaufferait de 4 degrés. Alors oui, toutes ces personnes qui ont levé la main précédemment, ça vous regarde, parce que peut-être que dans quelques années, vous n'aurez plus la chance d'aller dans votre station de ski préférée, parce qu'elle aura fermé, faute de neige. Peut-être que votre équipe de sport préférée devra déplacer certains matchs, les annuler à cause des inondations. Peut-être que certains de vos événements préférés seront aussi annulés à cause de la pollution de l'air ou encore de la pollution de l'eau. Bon, je ne suis pas là non plus pour vous déprimer, donc je vais revenir sur une touche un peu plus positive. Je vois qu'il y a certains visages un peu déprimés qui se demandent où je veux en venir. Parce que oui, il y a quand même de l'espoir. Et il y a un exemple qui est assez parlant, qui nous vient d'Afrique du Sud. Nelson Mandela, en 1995, il a utilisé la Coupe du Monde de rugby pour rassembler un pays qui, à l'époque, était divisé par l'apartheid, par la violence, par la guerre, par le racisme. Et il a sorti cette phrase qui est devenue iconique depuis lors, que le sport a le pouvoir de changer le monde. Depuis cette époque, on a aussi vu d'autres exemples d'athlètes, d'équipes, qui se sont soulevés sur des thématiques sociales. On a vu par exemple les joueurs de NBA se soulever contre des problèmes de racisme. On a vu des joueuses professionnelles essayer de parler de l'égalité des salaires. Et la chance qu'a le sport, c'est qu'il a une plateforme pour communiquer sur des thématiques. Et son impact, c'est là qu'il est intéressant. C'est que non seulement le sport a le pouvoir de faire les choses d'une manière meilleure, mais il peut surtout communiquer à des millions, voire des milliards de fans à travers le monde. Dernier quiz, après je vous laisserai tranquille. Qui a entendu parler, par exemple, cet été, de l'équipe de Suisse de football, lors de l'Euro 2024, qui se serait apparemment déplacée en train pour se rendre à ces matchs en Allemagne? Levez la main si vous en avez vaguement entendu parler dans les médias. C'est ça dont je vous parle. Le sport, on le voit souvent parler sur des thématiques sociales, sur des thématiques dont je vous ai parlé précédemment, mais malheureusement, on le voit encore trop peu s'exprimer sur des thématiques environnementales. C'est un exemple, mais malheureusement, il y en a trop peu, et d'ailleurs, on a même vu qu'il y a peu de gens qui ont levé la main par rapport, je pense, si j'avais demandé à des thématiques plutôt sociales. Et je pense que c'est une opportunité que le sport rate. Parce que le sport, comme je l'ai dit juste avant, il est impacté, donc il a aussi une responsabilité de réagir face à ce changement climatique. Et c'est pour ça que
j'ai décidé de développer une plateforme, EcoSports Pro, dont la vocation est assez simple. Le sport a besoin de montrer le bon exemple. Mais pour montrer le bon exemple, il faut qu'il sache comment le faire. Il faut qu'il soit éduqué. Il faut que les organisations s'améliorent pour ensuite que les fans perçoivent ce changement comme authentique et puissent être inspirés par ces initiatives. Cette plateforme, elle a comme mission de rassembler une communauté qui veut utiliser le sport à bon escient, qui veut utiliser les valeurs positives partagées à travers le sport, afin de créer un changement qui soit plus global. Parce que oui, le sport peut s'améliorer, peut réduire son impact. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure par rapport à la Coupe du Monde peuvent être réduits, mais l'impact qu'il peut avoir sur la société, sur vous, est beaucoup plus important. Donc, je ne vais pas avoir la possibilité de vous résumer tout le contenu qu'on a créé, parce qu'on a plus de 20 heures de contenu donné par plus de 15 intervenants experts dans le domaine. Mais j'ai quand même voulu vous laisser avec quelque chose, parce que vous faites du sport, donc vous avez aussi une responsabilité. Et j'ai voulu vous donner 5 actions concrètes que vous pouvez réaliser lorsque vous vous rendez à un événement. Pour faciliter votre capacité de rétention, j'ai utilisé l'acronyme GLAN, donc 5 actions qui suivent cet acronyme. Le premier, je ne vous apprends rien, un gros problème en termes d'événements sportifs, c'est le transport des spectateurs. Pour vous donner un chiffre, on estime que pour un événement international, plus de 80% des émissions de carbone proviennent des fans qui se déplaceraient en avion. Si vous avez la possibilité, rendez-vous en train. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, ce qui nous mène au point 2, localisation. On a plus de 200 000 événements sportifs en Suisse. 200 000, c'est énorme. Évidemment, si vous vous rendez au marathon de New York pour y participer, le point 1 tombe un peu à l'eau. Donc choisissez des événements locaux. On a des événements en Suisse, on a des événements en Europe, on a des trains qui desservent ces événements. Et évitez forcément de vous rendre à New York pour le prochain marathon. Le prochain point, et je pense qu'il n'y a pas de meilleure journée aujourd'hui pour parler de vote, le timing est parfait. Lorsque vous dépensez votre argent, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous votez. Chaque franc que vous dépensez dans une marque, dans un club, vous votez pour soutenir cette marque, cette entreprise. Alors votez, non pas par défaut, comme le font nos amis américains malheureusement, votez pour des marques qui vous correspondent, qui ont des valeurs similaires aux vôtres. Un des points essentiels en termes d'achat, c'est également la nourriture. On a maintenant la chance d'avoir une offre de nourriture qui est bien plus large et bien plus vaste que par le passé. Lorsque vous vous rendez à votre événement sportif, essayez de sortir un peu de vos habitudes et ne pas prendre votre burger habituel, votre hot dog. Regardez s'il n'y a pas une option végétarienne qui sera non seulement meilleure pour la planète, mais aussi potentiellement pour votre santé. Finalement, le D pour déchets. On dit, d'après les calculs qui ont été faits sur les événements, que pour chaque spectateur qui se rend au stade, on produit plus de 1 kg de déchets. 1 kg de déchets par spectateur qui se rend au stade. Alors évidemment, ce n'est pas toute votre faute, c'est pour vous montrer l'ampleur de cette industrie. Et donc, quand vous rendez à un événement, si vous avez la possibilité d'amener un contenant réutilisable ou de simplement trier de manière responsable, vous pouvez contribuer à réduire ce chiffre. Parce que oui, le sport a le pouvoir de changer le monde, alors faisons en sorte que ce ne soit pas au détriment de notre planète. Merci. Merci beaucoup.